السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. On avait vu dans le premier cours, on avait vu Hada et on avait vu que le Hada s'utilisait pour il faudrait trois conditions pour utiliser Hada. Il faut que la chose qu'on désigne soit quoi, il soit singulier, il faut qu'il soit masculin en arabe bien sûr, et il faut qu'il soit proche de nous. Et on avait aussi vu le ma et le man. On avait vu que le ma s'utilisait pourquoi pour les noms doués de raison, comme les arbres, les animaux. Par exemple, ma hada, je vais dire hada qittun ou bien hada kalbun. Et si le man s'utilise pour les doués de raison, comme les hommes. Si je dis man hada, je vais dire hada tabibun, hada talibun, hada rajulun. Et dans ce cours, on va voir zalika. Zalika, c'est comme le man. Zalika, enfin. Le zalika, c'est comme plutôt hada. C'est comme hada. Vous m'excusez, c'est comme hada. Le zalika, c'est comme hada. Sauf que une seule condition change dans cela, c'est-à-dire sauf que la chose qu'on désigne ici serait loin de nous. Le hada, c'était pour les choses proches. Donc on garde les deux conditions de hada, qui est quoi? La chose doit être singulier et la chose doit être quoi? Masculin. Et maintenant, ici, la seule condition qui change, c'est quoi? La chose doit être éloignée de nous. Contrairement à hada, la chose devrait être proche de nous. Donc, lorsque on va utiliser hada, ça serait dans ces conditions. Lorsque ces trois conditions sont réunies, on utilisera hada ou bien zalika. Le hada, c'est la chose est proche de nous, et le zalika, c'est la chose qu'on désigne est loin de nous. Par exemple, je vais désigner une étoile. L'étoile, je le vois où? Dans le ciel. Je vais dire zalika maza zalika najmun. Puisque je le vois dans le ciel, je dirais zalika najmun. L'étoile n'est pas proche de nous. Je vois une mosquée qui est située à quelques kilomètres de moi. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais quoi? Zalika masjidun. Mais si la mosquée était proche de moi, je dirais quoi? Hada masjidun. Donc c'est la différence entre les deux. On va lire. Ici on dit ma hada. On avait vu le ma. Ce n'est plus à expliquer. Ma hada. Il dit que quoi? Zalika. Vous m'excusez. C'est ma zalika plutôt. Ma zalika. Il dit que quoi? Zalika najmun. Il dit ma zalika. Après il dit que quoi? Zalika najmun. Zalika najmun. Ceci est une étoile. Haza masjidun wa zalika baytun. Vous voyez que la mosquée est proche et la maison est loin. C'est pourquoi il a utilisé zalika pour la maison. Haza hisanun wa zalika himarun. On avait vu hisanun qui veut dire cheval, himarun qui veut dire un âne. Zalika kalbun, on avait vu on avait vu que on avait dit que ça se nommait on avait dit que ça se nomme Hamzatul Istibham. Hamzatul Istibham, c'est-à-dire ça sera poser la question, comme le ma aussi al-Istibhamiyya, et aussi c'est aussi Hamzatul Istibhamiyya. Azalika kalbun c'est-à-dire est-ce que ala veut dire est-ce que ce ala seulement, ça veut dire est-ce que Azalika kalbun, est-ce que c'est un chien, c'est un chien, est-ce que c'est un chien? Là zalika qittun, il dit que non, c'est un quoi? C'est un chat. Qittun veut dire chat. Après il dit que quoi? Ma zalika, il dit que quoi? Zalika sarirun. Sarirun, c'est un lit. Man hada wa man zalika, celui-ci là c'est qui? Et celui qui est là-bas loin de nous là c'est qui? Hada mudarrisun. On avait vu le mot quoi? Le mot mudarrisun qui veut dire que quoi? Un enseignant, celui qui enseigne. Hada mudarrisun, celui-ci. Après il dit que zalika imamun, c'est-à-dire celui qui est en train de diriger la prière.
Ici, le imam ici désigne celui qui dirige la prière, dans notre cas ici. Après, il dit ma zalika. Il dit que quoi? Zalika hajarun. Ma zalika. C'est ça. Zalika hajarun. Hajarun, c'est-à-dire quoi? Une pierre ou bien un caillou. Haza sukkarun. Wa zalika labanun. Haza sukkarun. Sukkarun. Que ça là, c'est du sucre. C'est sucre. C'est le sucre. Du sucre. Wa zalika labanun. Et ça là, c'est du lait. Sukkarun, ça veut dire sucre. Et le mot labanun veut dire lait. Labanun, le lait. Après, le cours est terminé. On va maintenant aux exercices. Tamrin. Je vous avais expliqué le tamrin. Ici, on dit ikra waqtu. Je vous avais expliqué ce qu'on veut de vous ici. Il dit que quoi? Haza sukkarun wa zalika labanun. Man zalika? Zalika imamun. Azalika qittun? La. Zalika kalbun. Ma haza? Haza hajarun. Ici, je ne traduis plus parce que tous les mots, on les a vus plus haut ou bien dans les cours précédents, on les a vus. Al-kalimatu jadidatu. Al-kalimat, c'est le pluriel de al-kalima. Al-kalima, c'est un mot. Maintenant, al-kalimatu al-jadidatu, les nouveaux mots, c'est-à-dire les nouveaux mots qui sont venus ou bien qu'on a vu dans le cours. On a vu le mot imamun. Imamun, on a dit que c'est un imam. Imamun. Hajarun, on a vu aussi le mot hajarun qui veut dire une pierre ou bien un caillou. On a vu le mot sukkarun. Sukkarun qui veut dire le sucre ou bien un sucre. On a vu, c'est un sucre ici, c'est pas le sucre. On a vu le mot labanun. Labanun qui veut dire un lait. Après, on va aller au cours numéro 3. On dit ad-darsu salisu. Ad-darsu salisu. Dans le cours numéro 3, qu'est-ce qu'on va voir? Ici, on verra al-ma'arifa wa nakira. Al-ma'arifa, c'est-à-dire le déterminé et l'indéterminé. Le déterminé et l'indéterminé. Ici, le déterminé qu'on va voir, il y a plusieurs déterminés. Le déterminé qu'on va voir, c'est le déterminé, c'est-à-dire c'est lorsque un nom devient déterminé par l'entrée de quoi? De alif lam. Lorsqu'on fait entrer alif lam sur le mot et ce mot devient déterminé, parce qu'il y a plusieurs façons de faire devenir un mot déterminé. Ici, c'est lorsqu'on fait entrer alif lam. Par exemple, lorsque on vous dit baytun, lorsqu'on dit baytun, c'est-à-dire c'est une maison en général. Ça peut être n'importe quelle maison. Ça peut être une maison qui est située en France. Ça peut être une maison qui est située au Canada. Ça peut être une maison qui est située au Togo. Ça peut être une maison noire. Ça peut être une maison verte. Ça peut être une maison bleue. Ça peut être une maison en terre. Ou bien ça peut être n'importe quelle maison. C'est-à-dire ça, on ne connaît pas. Ce n'est pas quelque chose de quoi? De déterminé. C'est pourquoi on a dit que quoi? L'indéterminé. Et parmi les signes de l'indéterminé, c'est quoi? C'est atanwin. Vous voyez, on a mis atanwin. On a dit baytun. Vous voyez, il faut bien regarder. On a dit baytun. On n'a pas dit baytu. Mais on a dit quoi? Baytun. Baytun, c'est-à-dire il est indéterminé. On ne connaît pas la maison. Maintenant, pour le rendre déterminé, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter seulement alif lam. Je dirais en français le. C'est-à-dire alif lam. En français le ou bien la. On va ajouter alif lam et ça deviendrait quoi? Al-baytu. Maintenant, si je dis al-baytu, je connais quoi? La maison. Je connais cette maison. Parce qu'il devient déterminé. C'est une maison quoi? Al-mu'ayyan. C'est-à-dire que c'est quelque chose que quoi? Qu'on le connaît. C'est quelque chose qu'on le connaît. On connaît cette maison. Donc, le mot, donc vous avez le mot baytun et al-baytu. Maintenant, vous voyez quand on a fait rentrer alif lam, vous voyez que le tanwin est parti, c'est devenu quoi? Seulement un dhamma. C'est devenu seulement dhamma. On a dit al-baytu, c'est devenu al-baytu. De même que quoi? Kitabun.
al-kitabu. Vous voyez que c'est devenu al-kitabu. De même, qalamun. Vous voyez, qalamun, al-qalamu. De même que le mot jamalun, al-jamalu, jamalun, al-jamalu. Maintenant, ici, on va aussi on va introduire ces déterminés dans les phrases. Ici, on dit al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu, on connaît ça, c'est le bic. Le mot maksurun veut dire cassé. Le bic est cassé. Ou bien le bic cassé. Al-qalamu maksurun. Le bic cassé. Al-qalamu maksurun. Le bic cassé. Si on peut traduire ça comme ça. Ici, al-qalamu, vous allez voir que c'est quoi? On n'a pas dit al-qalama. Ou bien on n'a pas dit al-qalami. Pourquoi on a mis al-qalamu? Après, qu'est-ce qu'on dit? On dit maksurun. On n'a pas dit maksuran ou bien maksurin. Pourquoi? Ici, al-qalamu, ici, c'est le mubtada. Et le mot maksurun, c'est le khabar. En réalité, aussi, dans hadha qalamun, le hadha, c'est ça, on va dire aussi que lui aussi, c'est le mubtada. Et quoi? Hadha qalamun. Et le mot qalamun, là-bas, c'est le khabar. C'est-à-dire, lorsqu'on vous parle du mubtada, le mubtada, c'est celui qui vient commencer la phrase. Le mubtada, c'est-à-dire, lui, il vient commencer la phrase. Et le mubtada et le khabar sont toujours quoi? Des marfou'at. C'est-à-dire qu'ils prennent soit dama ou bien quoi? Soit domatin. C'est ça qu'on appelle marfou'a. Donc, le mubtada et le khabar sont des marfou'a. Ils sont des marfou'. C'est pourquoi on a dit que quoi? Al-qalamu. Et le mubtada doit être quoi? Déterminé. Il faut que le mubtada soit pour qu'il soit déterminé. C'est pourquoi on a dit que quoi? Al-qalamu. Donc vous devinez qu'on ne pouvait pas dire qalamun maksurun. Non, on ne pouvait pas dire ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit ça, le mubtada n'est plus déterminé dans ce cas, il est indéterminé. Maintenant, pour le rendre déterminé, on dit qu'est-ce qu'on dira? Al-qalamu maksurun. Al-qalamu ici, c'est le mubtada qui doit être toujours déterminé. Et le mot maksurun, c'est le khabar. C'est la même chose que hadha et zalika. Par exemple, je dis hadha qalamun. Le hadha, c'est quelque chose de quoi? Je vous avais expliqué ça au début, c'est déterminé. C'est pourquoi on avait dit hadha qalamun. Et on avait dit que hadha, c'est le mubtada. La même chose que le mot zalika. Le mot zalika aussi, c'est quelque chose aussi de déterminé. Le mot, on les appelle quoi? Les asma ou les ijara. Ce sont des asma qui sont quoi? Déterminés. Ils sont déterminés. Donc ça serait la même chose dans cette partie. Donc al-babu maftuhun. Donc vous comprenez maintenant pourquoi on a mis al-babu et on n'a pas mis al-baba. Ou bien pourquoi on n'a pas mis babun. On n'a pas mis babun maftuh. Mais on a mis al-babu maftuhun. Le mot bab, on avait vu qu'il veut dire porte. La porte ouverte. Al-babu maftuhun. La porte on peut dire est ouverte. La porte est ouverte. Al-waladu jalisun. Al-waladu. Al-walad, c'est-à-dire l'enfant. Jalisun, qui veut dire est assis. L'enfant est assis. Al-mudarrisu waqifun. Al-mudarrisu waqifun. Ici, on dit que quoi? Al-mudarris, on avait vu qui veut dire que quoi? Un enseignant. On avait vu al-mudarris qui veut dire quoi? L'enseignant. Maintenant, le mot waqifun, debout, ça veut dire debout. On va dire que quoi? On va dire l'enseignant est debout. Wa, ici, on peut le traduire par e. Le wa, ça peut se traduire par e. Ou bien lorsqu'on commence par une phrase, comme en français on dit qu'une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Le wa aussi peut servir à commencer une phrase, comme le wa peut se traduire par e.
Et ça a plusieurs fonctions. Inch'Allah, ceux qui vont avancer verra ça. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitab, on avait vu, c'est le livre. Jadidun, on dit le livre est nouveau. Wal qalamu qadimun. Le bic est comment? Est ancien. Ici, j'attire votre attention sur la traduction. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Al-Kitabu Jadidun. Le bic est nouveau. Maintenant, supposons que si quelqu'un traduisait le Yani, je dis pardon. Al-Kitabu Jadidun. On a dit que quoi? Le livre est nouveau. Il faut bien comprendre la traduction. Le livre est nouveau. On n'a pas dit que quoi? Le nouveau livre. On n'a pas dit le nouveau livre. Dans ce cas, ça va devenir une chose qu'on va voir après. C'est na'at ou quoi? Man'out. C'est chose, les adjectifs et leurs attributs. C'est pourquoi ici, lorsque vous mettez kitabun jadidun, ça devient quoi? Na'at et man'out. Ça devient na'at et man'out. Or, ici on a dit que quoi? Al-kitabu jadidun. Le livre est nouveau. C'est pourquoi j'ai mis est pour que on ne confond pas avec les adjectifs et leurs attributs. Al-himaru sagirun wal-hisanu kabirun. Al-himaru, on avait vu l'âne. L'âne est petit. Il est petit. Il n'est pas gros. Wal-hisanu kabirun. Et le cheval est gros. Al-kursiyu maksurun. La chaise est cassée. Al-kursi, on avait vu que c'est la chaise. Dans le mot maksurun aussi, on avait vu qu'il veut dire cassé. La chaise est cassée. Al-mindilu. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Qui veut dire que quoi? La serviette est quoi? Est sale. La serviette est sale. Al-ma'u baridun. L'eau. Ma c'est l'eau. Al-ma'u. Ma'u c'est l'eau. L'eau est quoi? Est froide. Barid ça veut dire froid. Quelque chose qui est froid. Barid. Al-qamaru jamilun. Al-qamar c'est-à-dire que quoi? Al-qamar c'est la lune. Et dit que quoi? La lune est belle. Al-baytu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baytu c'est-à-dire la maison est proche et la mosquée est éloignée, est loin. Le mot, ce mot-là, le mot qaribun ça veut dire proche. Et le mot ba'idun ça veut dire quoi? Éloigné. Et vous connaissez le mot bayt et le mot masjid, ce que ça veut dire. Maintenant, al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-hajar c'est-à-dire la pierre. On avait vu, la pierre est lourde. Le mot thaqilun ça veut dire lourd. Wal waraqu, ici le mot al-waraqu c'est-à-dire la feuille. Ça peut être la feuille d'un arbre. On peut appeler ça waraqu ou bien la feuille d'un cahier. Ça aussi on peut l'appeler al-waraqu. On dit khafifun. Khafif c'est-à-dire léger. Donc la feuille elle est comment? Légère. Al-labanu. Al-labanu harun. Harun c'est-à-dire chaud. Ici il dit que quoi? Le lait est chaud. Al-labanu harun. Le lait est chaud. Al-qamisu nazifun. Al-qamis c'est-à-dire la chemise est quoi? Est propre. Le mot quoi? Le mot nazif ça veut dire propre. Nazifun ça veut dire propre. On va aller au tamarin. On avait vu que c'est le période de tamarin. C'est la même procédure. On dit que quoi? Ici, on a encore ajouté quelque chose. Ikra, waqtub,
مع ضبط أواخر الكلمات. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. Ici, on te dit de lire et écrire en mettant quoi? Les harakat à la fin de chaque mot. C'est-à-dire lorsque ça serait doma ou bien ça serait domatin ou bien ça serait kasra ou bien kasratin ou bien ça serait fata ou bien fatati. Dans le premier c'est quoi? Le premier mot c'est, vous voyez qu'il est indéterminé. Donc on va dire que quoi? On va dire masjidun. Le deuxième est déterminé. On va dire al masjidu. Maintenant on va lire les autres al-ma'u. Al-ma'u. Après ma'un. Al-baytu. Babun. Qalamun. Al-qalamu. Al-kalbu. Kalbun. Qamisun. Qamisun. Ici c'est qamisun. Après c'est le mot waladun. Waladun. Après c'est le mot al-hajarun. Al-hajaru plutôt. Al-hajaru. Vous voyez, c'est pas run. C'est al-hajaru. Si c'était seulement le mot hajarun, ici lorsque le al rentre sur lui, ça deviendra al-hajaru. Al-waladu. Himarun. Al-himaru. Al-hisanu. Hisanun. L'exercice numéro 2 dit toujours Ikra waktub, lis et écrit. Al-maktabatu maksurun. Le bureau est quoi? Est cassé. On avait vu le mot quoi? Le mot al-maktabatu qui veut dire le bureau. Al-maktabatu maksurun qui veut dire cassé. Le bureau est cassé. Al-mudarrisu jadidun. On avait vu al-mudarrisu qui veut dire quoi? Un enseignant. Al-mudarrisu jadidun. Ici on traduira l'enseignant est nouveau. Al-mudarrisu jadidun. Al-qamisu. Al-qamisu wasikhun. On traduira quoi? La chemise est sale. Al-labanu baridun. Le lait est froid. Al-masjidu maftuhun. La mosquée est ouverte. Al-hajaru. Al-hajaru kabirun. La pierre est grand ou bien est gros. Al-labanu baridun. Wal-ma'u harun. Le lait est quoi? Est froid. Et l'eau est chaud. Harun. On avait vu ce mot. Al-imamu jalisun. Wal-mudarrisu waqifun. Al-imam. Ici on traduira l'imam. L'imam est assis et l'enseignant est debout. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru, on avait vu que c'est la lune. La lune est loin. On avait vu aussi le mot ba'idun qui veut dire loin. Ba'idun est loin. Al-mindilu nazifun. La serviette est comment? Est propre. Nazifun, propre. Il faut vous rappeler toujours le mubtada et le khabar. Et le mubtada doit être toujours quoi? Déterminé. Soit qu'est-ce qu'on dira? On dira hadha qalamun, ou bien quoi? Ou bien zalika baytun, ou bien al-qamaru ba'idun. Vous voyez le mubtada et le khabar. Ici on dit que quoi? Imla al-faragha fi ma yali biwad'i al-kadma al-kalima. Al-kalima munasiba. Ici c'est kalima. Al-kalima munasiba min al-kalimatu at-taliya. Donc ici on nous demande de compléter. Ici le mot quoi? Vous avez ici le mot quoi? Imla. Imla qui veut dire que quoi? Compléter, complète. Ici c'est à l'ordre. On te demande de compléter. L'ordre, c'est-à-dire on te demande de faire quelque chose. Imla, c'est-à-dire complète. Al-faragha. Faragha, c'est-à-dire les trous, les vides là.
on nous demande de compléter, c'est ça qu'on appelle al-faragha. Fima yali, yali, c'est-à-dire les choses, les vides suivants. Ici c'est le suivant. Fima yali bi wad'in, bi. Après on va voir ça, bi harf jar, bi wad'in. Lorsqu'on dit wad'in, on peut dire quoi, en plaçant. Bi wad'in. Al-kalimatu, bi wad'in al-kalimatu. Bi wad'in al-kalimatu. Ici c'est bon, c'est bi kalimat al-munasiba min al-kalimatu al-taliya. Ici le mot al-munasiba, c'est-à-dire qui convient. Kalimatu al-munasiba, bien kalimatu al-munasiba. Min, après on va voir ça. At-taliya, c'est souvent suivant, c'est la même chose que quoi, le mot yali, c'est ça, c'est la même chose que at-taliya, ça vient du même racine. Ici on a des mots qu'on va compléter dans les trous. Le premier mot c'est le mot jamilun, qui veut dire quoi, beau. Le deuxième, c'est le mot wasikhun, qui veut dire quoi, sale. Le troisième, c'est le mot maftuhun, qui veut dire quoi, ouvert. Le quatrième, c'est le mot harun, qui veut dire chaud. Après, on a le mot sakilun, qui veut dire lourd. Après, on a le mot khafifun, qui veut dire quoi, léger. Donc les deux mots sont des contraires, des antonymes. Ici le premier, qu'est-ce qu'on a dit, al-hajar. Ici vous pouvez placer comment vous voulez, on dit al-hajar. Ici le mot qui convient sera quoi, le mot saqilun. Al-hajaru saqilun, la pierre est lourde. Le 2 c'est al-babu. Ici le mot qui va convenir sera quoi, al-babu maftuhun. Donc il faut mettre maftuhun ici. Le troisième c'est al-qamaru. Le mot qui conviendra sera jamilu. Al-qamaru jamilun, la lune est beau. Al-waraqu khafifun. Le mot qui conviendra sera le mot khafifun. Al-waraqu khafifun. Maintenant le 5, al-mindilu. Le mot qui conviendra sera quoi, le mot wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Al-labanu. Le mot qui conviendra sera harun. Al-labanu harun. Maintenant le quatrième exercice du quoi, imla al-faragha fi ma yali bi wad'in kalimatu munasiba. Ici il n'y a pas les mots qu'on vous a donné. C'est toi qui choisis tes mots et tu les places. Ici on nous a donné quoi? Ici on nous demande de choisir de placer quoi? Le mubtada. Si vous vous rappelez, dans l'exercice ci-dessous, on nous avait demandé de placer quoi? Le khabar. On nous avait donné le mubtada et on nous demandait de placer quoi? Le khabar. Ici on nous a donné le khabar, on nous demande de placer le mubtada. Et on avait vu que quoi, le mubtada doit être quoi, déterminé. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire al-qamisu nazifun. Le 2, on peut dire que quoi, al-qalamu maksurun. Le 3, on peut dire que quoi, al-ma'u baridun. Le 4, on peut dire que quoi, al-qamaru qaribun. Ou bien al-baytu qaribun. Le 5, on peut dire que quoi, al-masjidu ba'idun. Après le 6, on peut dire al-mudarrisu waqifun, ou bien al-imamu waqifun, ou bien at-talibu waqifun, ou bien ar-rajulu waqifun, ou bien at-tabibu waqifun. Le 7, on peut dire que quoi,
At-talibu jalisun. Le 8, on peut dire al-hajaru kabirun ou bien al-hisanu kabirun. Le 9, on peut dire al-talibu qadimu. At-talibu qadimu. Qadimu, ça veut dire ancien. C'est-à-dire, ici, lorsque je dis at-talibu qadim, ça veut dire l'élève est un ancien. C'est-à-dire un ancien élève. Le mot, on a le mot jadidun. On peut toujours dire al-mudarrisu jadidun. Maintenant, on va al-kalimatu al-jadidatu, les nouveaux mots. Ici, les nouveaux mots qu'on a vu. Donc, je lirai ligne par ligne. Ligne par ligne. Je lirai comme ça. Ligne par ligne, comme ça. Ok. Le premier mot, c'est quoi? On a le mot al-qamaru. Qamaru, on avait vu, c'est la lune. Al-qamaru, la lune. On a le mot jadidun qui veut dire nouveau. Jadidun, c'est nouveau. On a le mot qadimun. Qadimun qui veut dire ancien. C'est le contraire, c'est son contraire ça. En arabe, on appelle ça aks. Aksun. Aksun. Ou bien vide. Donc, jadidun, qadimun. Après, on a le mot wasikhun qui veut dire quoi? Sale, quelque chose comme ça. Après, on a le mot nazifun qui veut dire propre. Après, c'est haru qui veut dire chaud. Après, c'est baridun qui veut dire froid. Après, c'est sagirun qui veut dire petit. Après, kabirun qui veut dire grand. Après, c'est le mot maftuhun qui veut dire ouvert. Après, c'est maksurun qui veut dire cassé. Après, sakilun qui veut dire lourd. Après, khafifun qui veut dire léger. Après, jamilun qui veut dire quoi? Jamilun qui veut dire beau. Après, c'est le mot waqifun qui veut dire debout. Et jalisun qui veut dire assis. Maintenant, en continuant toujours, qu'est-ce qu'ils disent? C'est toujours le déterminé et l'indéterminé. Maintenant, vous allez voir, il y a les mots, choses, il y a ce qu'on appelle quoi? Lam al-shamsiyya ou lam al-qamariyya. Le lam al-shamsiyya. Lam al-shamsiyya, c'est comme ça qu'on appelle et lam al-qamariyya. Maintenant, dans ça, les deux, qu'est-ce qui les différencie? C'est seulement le shadda. Le shadda. Donc, là-bas, on ne va pas, on ne va pas perdre trop le temps là-bas. On ne va pas tarder. Ici, le premier mot, c'est le mot, on a le mot najmun. Najmun, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quoi? Pour le lire, c'est quoi? Tu vas lire. Il faut remarquer que dans le mot, lorsqu'on avait vu quoi? On avait vu le mot qalamun. Est-ce qu'on avait lu al-qalamu? Ici, on a quoi? Le mot najmun. Ici, on ne va pas lire al-najm. Donc, vous-même, vous voyez que ça ne sonne pas bien. C'est qu'est-ce qu'on va lire? On va lire an-najmu. Donc, on va faire semblant de supprimer le lam là. Le lam là. Et ça deviendrait que quoi? An-najmu. On va lire an-najmu. An-najmu. Après, on a le mot rajulun. On va lire ar-rajulu. Ar-rajulu. Donc, il n'y a pas le lam. Après, on a le mot dikun. On va lire ad-diku. Ad-diku. On a le mot talib. On va lire at-talibu. 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 On a le mot. Maintenant, on nous donne des exemples. On dit an-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. Vous connaissez tous ces mots. As-sukaru khulwun. Khulwun. Khulwun, c'est-à-dire quoi? Doux ou bien sucré. Khulwun. At-talibu maridun. Le mot maridun, ça veut dire malade. Maridun. At-talibu maridun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. At-tajiru ghaniyun. Le mot ghaniyun, ça veut dire riche. Ghaniyun, ça veut dire riche. At-tajiru
ghaniyun, c'est-à-dire le commerçant est riche. Ici le mot tajir ça veut dire commerçant. Le mot dik ça veut dire coq. On avait vu tous ces mots, c'est pourquoi je ne les traduis pas. Ad-dukanu, ad-dukanu maftuhun, ad-dukanu, dukanu c'est-à-dire que quoi, la boutique ou bien le magasin. Ad-dukanu maftuhun. Al-waladu faqirun, al-waladu faqirun. Ici on connaît le mot al-waladu qui veut dire l'enfant. Faqirun ça veut dire pauvre. On avait vu le mot riche qui était quoi, ghaniyun. Ici faqirun ça veut dire pauvre. Al-waladu faqirun. At-tuffahu lazizun. At-tuffah, tuffah c'est la pomme. At-tuffahu lazizun. La pomme est comment, est doux. Lazizun. Doux. At-tab, ici on dit que quoi, at-tabibu, at-tabibu tawilun. Tawilun c'est-à-dire on peut dire élancé. Pour les hommes on va dire élancé, on ne va pas dire long mais élancé. Après il dit que quoi, al-maridu qasirun. Ici le mot qasirun ça veut dire court. Qasirun, court. On avait vu le mot al-marid, c'est lui ici. At-talibu maridun. On avait dit que l'élève est malade. Donc le mot maridun veut dire malade. Wa al-maridu qasirun. Et le malade est court. Qasirun, son contraire c'est tawilun. Tamrin, maintenant le deuxième exercice, c'est toujours la même chose. Ikra waqtu ma'a ad-dabti awakhir al-kalimati al-babu at-tajiru an-najmu al-qamaru. Il faut bien voir comment je lis. Al-babu, ici qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu le lam se voit al-babu. Maintenant dans le deuxième, qu'est-ce que j'ai lu? At-tajiru, le lam ne se peut pas sentir. Je quitte le a, je vais en même temps sur le ta, puisque le ta porte le shada. At-tajiru. Maintenant le troisième aussi c'est la même chose. An-najmu, je quitte le lam, je quitte le alif, je vais directement sur le nun, je ne lis pas le lam. Al-qamaru, ouais, al-qamaru. Ad-diiku, ad-diiku. Al-ma'u, as-sariru, al-baytu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukaru, al-waraqu. Imla al-faragha fi ma yali bi wad'i kalimatin munasibatin. Bi wad'i kalimatin munasibatin. Il dit de faire quoi? Ici on nous dit de placer dans les cases vides les mots qui conviendraient. On place le mot qui conviendrait. Maintenant qu'est-ce qu'on va dire? Le premier c'est at-tajiru ghaniyun, le commerçant est riche. Le deuxième c'est as-sukaru hulwun, le sucre est sucré ou bien doux. On peut dire at-talibu maridun, l'étudiant est malade. At-tuffahu lazizun, la pomme est doux. Ar-rajulu tawilun, l'homme est géant. Al-maridu qasirun, le malade est court de taille. Maintenant dans le troisième exercice on nous dit que quoi? Ikhtar al-kalimata min al-qa'imati ba tunasibu al-kalima allati fi qa'imati alif. On demande de choisir un mot dans la colonne B, ba, qui correspond à l'autre mot dans la colonne alif. Donc on verra maintenant la colonne. Ici on a les mots, on a la colonne alif, c'est ici. Maintenant on a la colonne ba.
La colonne bas, c'est ici c'est la colonne alif. En fond, ici c'est la colonne alif. Alif ça. Et après, on a une colonne bas. On demande de choisir un mot dans alif. On nous demande quoi? C'est-à-dire c'est de faire la correspondance des mots. Faire la correspondance des mots. Ici, at-talibu. Maintenant, quel mot conviendra? At-talibu. C'est un nom. Ça peut oui. Je peux dire que quoi? C'est un nom ou bien c'est un doué de raison. On ne peut pas dire at-talibu laziz. Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire at-talibu maksur. Non. On ne peut pas dire at-talibu saqil. C'est possible. On ne peut pas dire at-talibu maftuhan. Non. Est-ce qu'on peut dire at-talibu maridun? Oui. Donc talibu maridun. Donc ici talibu c'est le mot là qui conviendra. Maridun. At-talibu maridun. Maintenant ad-dukkan. On avait vu dukkan, c'est le magasin. Le magasin ou bien boutique. Ad-dukkan, on va dire quoi? Maftuhun. C'est le mot qui conviendrait. On va faire vite pour passer, c'est pas dur. Il faut juste réfléchir un peu. At-tufahu. Tufahu, ça serait quoi? L'aziz, on avait vu ça déjà. Al-ma'u, ça serait harun. Al-hajaru, ça serait saqilun. Hajaru saqilun. Al-qalamu, ça serait quoi? Maksurun. Al-qalamu maksurun. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit al-kalimatu alhamdulillah. On dit al-kalimatu al-jadidatu. Qu'est-ce qu'on dit? Hulwun. Hulwun, on avait dit sucré. On a le mot maridun. Maridun qui veut dire quoi? Malade. Maridun, un malade. On a le mot ad-dukanu. Dukanu, le magasin. On a le mot goniyun. Goniyun qui veut dire riche, un riche. On a le mot tawilun. Tawilun qui veut dire long. Long, un adjectif. On a le mot faqirun. Faqirun qui veut dire pauvre. On a le mot qasirun. Qasirun qui veut dire court. Court de taille. On a le mot tufah. Tufahu qui veut dire quoi? Tufahu qui veut dire la pomme. La pomme qu'on mange là. Inch'Allah. Ici maintenant, on va nous parler maintenant de ce qu'on a vu. Lorsqu'on avait rentré à Alif. On avait dit al-qalam. Maintenant, arrivé au niveau de quelque part, on a dit quoi? Ar-rajulu. On ne lisait plus le lam. Donc ça, qu'est-ce qu'on les appelle? On les appelle al-huruf al-qamariyya ou al-huruf al-shamsiyya. C'est-à-dire les huruf, les lettres qu'on appelle al-huruf al-qamariyya ou al-huruf al-shamsiyya. Ce sont des lettres qu'il faut juste les mémoriser. Les huruf al-qamariyya, là-bas on ne met pas le shadda. Et al-huruf al-shamsiyya, c'est là-bas qu'on met le shadda. Al-huruf al-qamariyya, on écrit alif lam et le lam se prononce. Le lam se prononce, c'est-à-dire le lam s'écrit et il se prononce. Maintenant, al-huruf al-shamsiyya, là-bas, le lam s'écrit, mais il ne se prononce pas. Donc tu le vois dans l'écriture. Mais lorsque tu veux le prononcer, tu ne vas pas tu ne le prononces pas. Ici, on va voir al-huruf al-qamariyya en première position. Il faut savoir la première des lettres alif. Ça fait partie des huruf al-qamariyya, c'est-à-dire al-ab. Il a donné ici un exemple qui veut dire al-ab, c'est le père. Le mot ba. Ba aussi, ça fait partie des huruf al-qamariyya. Donc tout ce que je veux vous lire, ça fait partie des huruf al-qamariyya. Le ba, al-babu, la porte. On a le jim, al-jannatu. On a le ha, al-himaru. On a le kha, al-khubizu, c'est le pain. Al-khubizu, ça veut dire le pain. Al-khubizu, c'est-à-dire le pain. On a le ain. On a al-ain.
Al-Ain qui veut dire l'œil ou bien une source d'eau. L'œil ou bien une source d'eau. Al-Ain qui veut dire l'œil ou bien une source d'eau. On a la lettre Go, Goïn. On a Al-Goda'u. Al-Goda'u. C'est manger qu'on prend à midi. Al-Goda'u. On a la lettre Fa. Al-Fam. Fam c'est la bouche. On a la lettre Kof. Al-Qamar. On avait vu ça. On a Ka. La lettre Kaf. Al-Kalbu. On a la lettre Mim. Al-Ma'u. On a la lettre Waw. Al-Waladu. On a la lettre Ha. Al-Hawa'u. Al-Hawa'u ça veut dire l'air. Al-Hawa'u. Hawa'u. L'air. On a le Ya. Al-Yad qui veut dire la main. Al-Yad. Yadu. Al-Yadu qui veut dire la main. Donc ces lettres sont au nombre de 14. Ces lettres sont au nombre de 14. Al-Huruf al-Qamariya. Ce qu'on appelle Al-Huruf al-Qamariya sont au nombre de 14. Maintenant on va voir Al-Huruf al-Shamsiyya. Ce qu'on prononce avec quoi? Ce qu'on écrit le lam mais qu'on ne le prononce pas. Maintenant la première des lettres des Huruf al-Shamsiyya, il y a le ta. Le ta. Ici on a pris l'exemple de quoi? At-tajir. Vous voyez at-tajir. Ici on n'a pas on voit maintenant, on voit le lam mais on ne le prononce pas. C'est le lam ça. Vous voyez le lam, il est là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne le prononce pas. On ne le prononce pas. At-tajir. Donc il y a la lettre ta. Après le ta, il y a aussi le sa. Le sa. As-sawbun. As-sawbun ça veut dire aussi un nabi. As-sawbun, un nabi. On a le del, le dal. Ad-diku, on avait vu que ça, le coq. On a za. Az-zahabu. Zahabu, l'or. On peut traduire ça par l'or. Az-zahabu. On a ra. Ar-rajulu, l'homme. On a za ou bien zayn. Az-zahratu. Az-zahratu, une fleur. On a sin. As-samaku. As-samaku. Samaku c'est-à-dire le poisson. On a sha ou bien shin. Ash-shamsu qui veut dire quoi? Le soleil. Ash-shamsu, le soleil. On a la lettre sod qui veut dire as-sadr. Sadr c'est-à-dire la poitrine. On peut traduire ça par la poitrine. On a dod, la lettre dod. Ad-daifu. Ad-daifu qui veut dire l'étranger. Ad-daifu, l'étranger. Ad-daifu, l'étranger. On a ta. Après talif, on a la lettre ta et on a pris l'exemple de at-talif. On a la lettre dha. On a pris al-dhahru comme exemple. Al-dhahru qui veut dire quoi? Al-dhahr, le dos. Al-dhahru, le dos. Ou bien vous avez aussi le mot al-dhuhr. Dhuhr, c'est-à-dire la prière de al-dhuhr. Dhuhr, salat al-dhuhr. Maintenant on a le lam. Donc le lam aussi fait partie de quoi? Ça fait partie de huruf al-shamsiyya. Maintenant on a pris comme exemple de la lettre lam, on a pris al-lahmu. Al-lahmu, ici c'est la viande, c'est ça là, al-lahmu, la viande. Après on a la lettre nun et on a pris comme exemple là-bas an-najmu. An-najmu qui veut dire quoi? Il veut dire quoi? Une étoile, on avait déjà vu ça. On va passer aux exercices. Donc c'est la même chose, on dit ikra al-kalimati. Ikra al-kalimati al-atiyata waktubha mura'iyan qawa'id nutqa al-huruf al-qamariyya wa shamsiyya. Ici on veut que ici on veut qu'on utilise ou bien qu'on met en pratique ce qu'on a vu.
On avait vu les huruf al-Qamariya et les huruf al-Shamsiya. On veut qu'on met en pratique ça. On n'a qu'à lire et pour mettre en pratique. Donc, comme vous le convenez, al-Bayt, on va lire al-Bayt. Maintenant, ad-Diku, puisque le bas, ça fait partie de al-Qamariya. Maintenant, ad-Diku, le dal fait partie de Shamsiya. Al-Mudarrisu, le mim fait partie de al-Qamariya. Al-Babu, le ba fait partie de Qamariya. At-Talib, le ta fait partie de Shamsiya. Sukaru, le sin fait partie de Shamsiya. Ad-Daftaru, le dal fait partie de Shamsiya. Al-Akh, le alif ou bien le hamza. Alif fait partie de quoi? De al-Qamariya. Ar-Rasul, le ra fait partie de quoi? De Shamsiya. Al-Wajh, wajhu, le wa fait partie de Qamariya. As-Sadiqu, le sod fait partie de Shamsiya. Al-Qur'an, le ko fait partie de Qamariya. As-Salah, le so fait partie de Shamsiya. Al-Kaaba, le ka fait partie de Shamsiya, de Qamariya. Al-Ra'su, le ra fait partie de Shamsiya. Al-Isba', le alif fait partie de quoi? De Qamariya. As-Sabun, le so fait partie de Shamsiya. Al-Dhufr, Sabun, je vais voir s'il y a le nouveau mot. Ici, on n'a pas un nouveau mot. Ici, le nouveau mot, c'est le mot ad-daftaru. Daftaru qui veut dire cahier. Daftaru qui veut dire cahier. Et le mot al-wajhu. Al-wajhu qui veut dire quoi? Le visage. Le visage. Al-wajhu, le visage. Ton visage. Al-wajhu. Après, c'est as-Sadiqu. 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 C'est-à-dire que quoi? Ton ami. Ou bien ton ami. As-Sadiq, c'est-à-dire l'ami. Abu Bakr as-Siddiq. As-Sadiqu, c'est-à-dire ton ami. Al-Qur'an. Al-Qur'an, le Qur'an. Al-Qur'an. As-Salatu. As-Salatu, c'est-à-dire la prière. As-Salatu, la prière. Al-Ka'batu, la Kaaba. Ar-Ra'su. Ar-Ra'su, c'est-à-dire la tête. La tête. Al-Isba'u. Al-Isba'u, c'est-à-dire le doigt. Isba'u, le doigt. As-Sabun. Sabun, c'est le savon. Al-Dhufr. Al-Dhufr, c'est-à-dire l'ongle. Zufr, ou bien les griffes, ou quelque chose comme ça. Al-Zufr. Al-Fajr. Fajr, c'est Fajr comme vous le savez. Al-Dhuhr. Dhuhr. Al-Asr. Fajr, la prière de Fajr. Par exemple, on peut dire as-Salatu, ou bien on peut dire quoi? Salatul Fajr, ou bien Salatul Zuhri, ou bien Salatul Asri. Asr. Al-Maghrib. Al-Isha. Donc nous allons nous arrêter ici. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.